Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, Johnny Pacheco vient de perdre encore sa chaîne YouTube et décide de faire face à des procédures judiciaires pour lesquelles il dit solliciter un soutien afin de couvrir ses frais d'avocat. Je vous laisse regarder sa vidéo et on se capte dans les commentaires. Vous savez que avec ces dossiers-là, il ne peut pas poursuivre cette chaîne-là ou cette entité qui est YouTube. Voilà. Avec mon dossier-là, il ne peut pas les poursuivre. Donc, j'appelle ici toute la diaspora anglaise. Dans la diaspora, pas seulement ivoirienne. Hein. Je parle de tous les Africains qui veulent que l'Afrique se déchaîne. Je vous appelle ici à aider votre frère pour, bien entendu, couvrir tout ce qui est frais d'avocat pour poursuivre cette chaîne-là en justice. Et je vais triompher. Parce qu'il faut qu'ils retiennent qu'il y a un seul Ivoirien qui s'est levé contre YouTube. Un seul Ivoirien. Il a me dressé contre vous. Et puis écoutez, hein, il y a un ami qui est aux États-Unis, avec qui on est en train de travailler pour créer notre chaîne télé. Il est en train de travailler. Vous allez voir dans les jours qui viennent, j'aurai ma propre chaîne télé. Vous aurez même comment on appelle ça, la possibilité d'aller sur les Apple Store, là, Play Store, là, pour télécharger l'application. Voilà. Où vous allez voir Johnny Pacheco en direct, sans censure. On se dit les vraies vérités. Ils sont en direct. Voilà. J'aurai ma propre chaîne. Comme je vous ai dit, plus vous tapez, plus nous aussi on trouve des solutions. Plus vous tapez, plus on cherche des voies et moyens. Voilà. Donc j'appelle ici toute la diaspora à nous aider. D'accord. Ils veulent couper mon direct. Voilà. Donc j'appelle ici toute la diaspora ivoirienne. En Angleterre, aux États-Unis, en France, en Italie, en Finlande, en Norvège, partout où vous êtes, à aider votre frère Johnny Pacheco de façon à ce que on puisse bien entendu traduire cette entité diabolique-là, d'accord, devant la justice. Et nous allons triompher. Voilà, je n'appelle pas les Ivoiriens. Je pourrais même donner, par exemple, généralement quand il vient ici pour vous appeler à l'aide, c'est pour aider un malade. C'est pour aider un malade ou pour aider quelqu'un qui est souffrant. Cotisons pour que tel soit opéré ou pour que tel soit opéré. Ça, je le fais toujours. Mais aujourd'hui, je vous dis cotisons pour ne pas que les Ivoiriens meurent. Cotisons pour ne pas que Johnny Pacheco soit muselé. Parce que je vous dis une chose. Ma chaîne Facebook là, c'est qu'elle fait sur YouTube là. Si elle fait ça ici, ils vont supprimer. Ah oui, ils vont supprimer ma chaîne. C'est le vrai point que je vous dis actuellement. Voilà. Donc, je vous demande à tous les Ivoiriens de la diaspora d'aider votre frère, Koukounion Chris, pour qu'on puisse traduire ces imposteurs, ces dictateurs qui se sont mis du côté d'Alassane Draman Ouattara. On va les traduire devant les tribunaux. Et je suis prêt pour ça. Et puis YouTube là, je sais que vous m'écoutez. Je vais vous demander 300 millions d'euros de dédommagement. Vous n'allez pas croire. Et puis vous là, quels que soient vos meilleurs avocats, parce que si Ouattara vous comptez, mais vous allez tirer à terre. Non. Ok, il va m'adresser à ce tankagoulé là, de Tito. Tu as appelé Clark Delodi pour dire à Clark, ou bien tu as dit à Kipré Wahi, de dire à Clark Delodi que tu as affecté. Affecté par mes vidéos parce que, voilà, je dis, je parle de toi, je dis extrêmement la vérité. Mais Tito, tout ce qu'il dit là, c'est la vérité. Il n'y a rien que j'ai retranché. Et il n'y a rien qui a été ajouté. Tout ce que j'ai dit de toi là, c'est la vérité. Tu es un assassin, un criminel. Et quand tu dis que tu as été affecté, tu me fais rire. Quand tu tuais Alino Faso là, tu n'as pas affecté le Burkina Faso. Quand tu tuais Alino Faso là, tu n'as pas affecté sa femme et ses enfants. Mais toi, parce que je parle de toi, toi tu es affecté. Tu es normal toi. Tu es sûr que tu as réfléchi. Tu n'es pas réfléchi. Mais toi, on va pas te louper. Ça, je te le dis. On ne va pas te louper. Vous connaissez. Vos groupes là, vous connaissez. Tu as compris? C'est toi qui tuais pour Ahmed Bakayoko. Tu es un assassin. Ton travail, c'est tuer. Tu n'as jamais été dans une école militaire. D'accord? Ton corps est rempli de gris-gris. Chaque soir, tu dépenses au moins 150 000 francs CFA. Chaque soir. Et je parle du 1er janvier au 31 décembre. Depuis que Ouattara a pris le pouvoir, chaque soir, si tu n'as rien dépensé, c'est au moins 150 000 francs CFA. Ce n'est pas un débat.
Tu manges au restaurant Les Pans, à la Rivera 3. Voilà, au restaurant Les Pans, là. C'est là-bas, on fait ta cuisine. Chaque soir, tu manges. Et tu as 2 bouteilles de vodka qui sont là, à ta guise, et que tu bois. J'aimerais saluer ici le Dieu des dieux. Alors, j'aimerais te dire à toi, Tito, toi, ton travail, là, c'est de tuer les gens. Tu comprends ou pas? C'est de mettre des familles, des gens, dans un état cauchemardesque. Parce que tu ne sais que tuer, terrifier les populations. Moi, j'étais assis avec toi un soir. Lorsque tu me disais, moi et mon ami Clark, que tu t'en vas à Wongolo-Dougou pour aller tuer quelqu'un. Ben, tu as bu 2 bouteilles de vodka. Tu vas venir là. Toi et moi, on va se voir. Mais toi-même là, quand tu parles comme ça là, tu penses que moi là, tu veux que ça descende combien dans mon corps? Moi, je suis un enfant, je suis chrétien. Moi, je crois en Christ. Et toi, tu me dis à moi, qui a été de surcroît gendarme en Côte d'Ivoire, que je vais tuer quelqu'un, je reviens le lendemain. Et puis tu veux que je te dise quoi? Tu veux qu'elle soit heureux quoi? J'ai pris acte, j'ai pris note de ce que tu as dit. Tout simplement. Et effectivement, elle t'a 2 bouteilles de vodka. Maman, il t'a posé la question, comment tu peux conduire en état d'ivresse? Tu dis non, non, je ne peux pas, c'est pas grave. Tu as banalisé ça. Tu as banalisé ça. Tu as pris le volant, tu es allé à Wongolo, tu es allé tuer la personne. Tu nous as montré sa photo. Tu nous as montré sa photo. Tu es allé tuer la personne et puis tu es revenu à Abidjan. Quand tu es revenu le lendemain, tu nous as appelés. Et tu es parti à nous à Bietri. Tu nous as montré des coins bizarres. Et après, on est allé dans un restaurant, le Toit, à 13 villes ou bien, c'est pas Makori là. On est allé là-bas. Tu comprends ou pas? Dans ta voiture là, dans toute ta voiture, c'est poudrière. Ta voiture est remplie d'armes, des grenades, tu as tout dans ta voiture. Quand on ouvre ta voiture là, c'est les Kalachnikov dans ta voiture. Toutes sortes d'armes, c'est dans ta voiture. C'est vrai ou c'est faux? Moi, on te parle de ce que j'ai vu. Ce n'est pas un débat. Je ne suis pas ici en train d'affabuler ou en train de dire des vérités. Tu penses que quoi? Jean, j'ai été à toi. Je ne suis pas à toi, frère. Moi, je ne suis pas ami un assassin. Tu es un tueur. C'est ça la réalité. Donc, ta voiture, là, c'est une poudrière. Ou tes voitures sont des poudrières. Tu roules une Mercedes coupée, GLC, de plus de 90 millions dans Abidjan. Toi, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Les gars, ma fille est en train de pleurer. Pour dire que c'est ton travail. Et toi, matin, midi, soir, tu es dans le bureau d'Apalo. Pour rentrer dans le bureau d'Apalo, on rentre sans arme là-bas. Même les téléphones on dépose. Toi, tu rentres tes armes à feu au commandement supérieur. Tes voitures là, remplies d'armes là, tu rentres ça au commandement supérieur. Tu comprends ou pas? Et tu vas voir Apalo. Apalo là, c'est lui qui te donne des ordres de mission pour aller tuer des gens. Tu travailles avec Assoumou, Joseph, mon ami, à l'hôtel Sebroko. Tu es un assassin notoire. Toi, ta question à quelqu'un, ton enfant, je l'ai exposé exprès. Ton enfant qui est en Angleterre, qui roule une voiture de 283 millions d'euros. Ton enfant, il est en Angleterre, il conduit une voiture que tu as achetée à 283 millions d'euros. Toi, tu penses que tu es caché. Toi, tu n'es pas caché. Toi, tu tues les enfants des autres. Maintenant, nous, on n'a qu'à aller tes enfants, quoi. On n'a qu'à te regarder. Peut-être que tu es trop Jésus-Christ, quoi. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Non. Pour te dire, le sang qui coule dans tes veines, là, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Tu as compris ou pas? Voilà. Donc, il ne faut pas dire que tu es affecté. Tu es un assassin et ton cas, là, sera traité. Et puis, toi, là, je te dis une chose. On va te mettre au poteau. Il faut bien regarder mes yeux puis te parle. On va te mettre au poteau. Ce n'est pas pour dire procès à toi. On va te mettre au poteau. Il faut dire à Draman de prendre cette vidéo et va dans la police. Et puis, il allait expliquer au poteau, il dit quoi? Voilà, il va te mettre au poteau. Toi, Tito. Tous les crimes que tu as perpétrés en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas croire. Un bouvier comme toi, illettré, gros grain, personne répugnante quand on te voit, mais tu n'es pas présentable. Saleté, vermine. Toi, aujourd'hui, tu as dit que ton téléphone, là, tu as accès à toutes les caméras de surveillance en Côte d'Ivoire. C'est vrai ou c'est faux? Toi, ton téléphone a accès à toutes les caméras de surveillance. Tu fais quoi dans la vie? Tu es officier de l'armée? Tu es officier de gendarmerie? Même les gendarmes n'ont pas accès aux caméras de surveillance à Abidjan. C'est toi un bouvier saleté comme ça là. C'est toi qui as accès aux caméras de surveillance d'Abidjan. Et je parle de ça. Et les gens viennent raconter des bêtises. Tu es un assassin. Et assassin, tu resteras. Avant de brûler en enfer, tu vas payer sur la terre ici. Et c'est nous, on te fait payer ça. Voilà. Il n'y a pas un crime qui sera impuni sur la terre ici.
Tu vas monter, tu vas descendre. Toi, là, on te fait payer ça. Quand je suis affecté. Donc, tu n'es pas militaire. Parce qu'un vrai militaire ne peut pas être affecté. Un vrai mono, là, il ne peut jamais être affecté. C'est pas, tu n'es pas mono. Voilà pourquoi tu es affecté. Sinon, moi, depuis 2014, je suis ici. Hein. Voilà, il ne peut jamais être affecté. J'ai le moral d'acier. Le feu, c'est le feu. Voilà. Le feu, là, c'est le feu. On est déjà nés, frère. Donc, c'est pour te dire, la liste des personnes que tu as tuées, la liste, là, ils sont préparés ça. Pour répondre à ce rebelle de Hams qui a fait une vidéo à William Civil pour dire qu'ils n'ont qu'à citer la liste des gens qui sont morts sur Alassane Dramane Ouattara. Ne vous en faites pas. Je vais vous envoyer la liste et vous serez bien servis. Vous serez bien servis à cette liste-là. Une bande de rageux. Des gens qui distillent la haine, qui ont des propos haineux, et puis c'est nous, on dit que nous, on est haineux. Et vous trouvez que c'est normal. Non, mais je m'en fous. Hein. Je suis venu ici pour dire à la diaspora, votre frère Johnny Pacheco vous sollicite. C'est tout. Ceux qui parlent de... Il va venir vous dire, non, il est, comment on appelle ça, il est mendiant, il est ceci. On s'en fout de ça. Parce que ceux mecs qui le disent, ce Zasso là, je prends l'exemple. Zasso, je suis mieux que ton papa et ta maman. Et que toi. Voilà, je suis mieux que toi. Je ne vais pas prendre mon néant dans mon compte bancaire pour aller payer avocat. C'est des dizaines de millions d'euros et des milliers d'euros. C'est des dizaines de milliers d'euros pour payer un avocat. Voilà. Voilà pourquoi c'est 1 plus 1 qui font 2. Donc j'appelle tout le monde à se mettre ensemble pour qu'on puisse traduire YouTube en justice. C'est tout. Mais toi et moi, Fafa, tous les activistes du LDR, même ceux qui dorment à Ouattara, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Ça, je ne suis pas des blagues. Je ne suis pas un camarade. À tous les niveaux, sur tous les plans, je ne suis pas un camarade. Seulement que je mène un combat pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est à cause de ce peuple de Côte d'Ivoire qu'il y a des représailles. Et donc, je me retourne vers ce peuple pour leur dire, voici ce que j'ai subi. J'ai besoin qu'on prenne un avocat pour traduire YouTube en justice. Voilà. Et je ne leur demande pas des sommes faramineuses. Je leur dis, chacun n'a qu'à enlever ce qu'il peut. Mais c'est ensemble qu'on devient fort. Et ils verront eux-mêmes l'avocat. Moi, il y a me déplacer pour aller à Paris. Parce que je ne laisse pas procès là. On monte, on descend, je ne laisse pas ça là. C'est pas parce qu'il y a bien des messieurs, hein. Non. Mais il a lancé un message fort à cette communauté internationale qui veut nous museler. Cette communauté internationale qui pense que c'est lui qu'elle a le droit de décider. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup de vous lire. Pensez à liker si le contenu vous a plu et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous.